La passion a commencé pour moi il y a très très longtemps en tricycle avec un casque. J'ai toujours baigné dans l'univers de la moto parce que mon père a toujours eu une moto, que ce soit une moto de route, ou moto des trails ou même c'était une triale au début. Et voilà, j'ai toujours baigné dans cet univers, donc j'ai toujours porté le casque. J'adorais mettre le casque de mon père, monter sur ses motos et voilà, je faisais énormément de vélo parce que j'étais fou de deux roues. Cette impression de liberté, j'essayais de faire des cascades dans tous les sens, me faire plaisir, sauter. Voilà, j'avais toujours des petits tremplins, tout ça pour faire un peu le spectacle. J'ai toujours aimé ça, le deux roues, et à l'adolescence, j'ai pratiqué après, un peu plus tard, le BMX Dirt. Donc là, je faisais des figures sur des bosses en terre, et donc j'ai pratiqué ça vraiment passionnément, et j'ai fait ça assez longtemps avant de pouvoir me payer ma première moto à 24 ans. Donc depuis mon enfance, j'ai toujours regardé toutes les émissions de motocross et de supercross, ça m'a toujours intéressé, j'ai toujours été passionné par ça. Voilà, j'ai toujours voulu une petite moto aussi, malheureusement ça n'a jamais été possible. Et voilà, une blessure de trop à 24 ans et j'ai passé le pas de vouloir essayer à me mettre à l'enduro. Alors c'était pas par hasard parce qu'en fait mon père s'était mis à l'enduro 3 ans avant et c'est vrai que dans cette discipline j'ai vu des valeurs qui m'intéressaient. C'était un mix de trial, de motocross et puis d'endurance et puis aussi l'accès à la nature parce que bon, on était dans des paysages magnifiques. Et ça m'a vraiment plu, donc c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé dans cette discipline. Donc j'ai commencé l'enduro grâce à mon père, je me suis mis à énormément rouler le samedi et le dimanche parce que j'avais vraiment pas du tout d'expérience en moto. J'avais fait une colonie de trial, ça date quand j'avais 14 ans et voilà, j'avais jamais retouché une moto après. Donc j'étais vraiment novice et j'ai voulu énormément rouler pour acquérir de l'expérience. Et c'est vrai qu'au début ça a été un petit peu catastrophique les premières sorties que j'ai faites. Voilà, j'arrive à tenir une demi-heure, une heure maximum parce que j'avais pas du tout le physique, je me crispais sur la moto, donc il a fallu apprendre les bases. Et c'est pour ça que j'ai voulu énormément rouler pour essayer d'être de plus en plus à l'aise sur la moto. Et même dès la première année, on a déjà commencé à faire des compétitions en Ligue 3 pour voir un petit peu comment ça roulait en compétition. C'est Pierre Ourdin que j'ai vu passer. Alors rouler beaucoup c'était bien, mais par contre il fallait appliquer les bons gestes et donc c'est pour ça que j'ai pris aussi des stages de pilotage, plein de stages de pilotage différents avec plein d'entraîneurs différents pour avoir un panel assez large et chasser les mauvaises habitudes de rouler au fond de la selle, des choses comme ça. Donc c'est vrai que j'ai essayé de faire pas mal de stages de pilotage, c'était très, très intéressant et ça m'a toujours, ça m'a toujours apporté, quel que soit le niveau, voilà, de revenir aux bases, de revenir aux basiques. Il y a toujours des choses hyper intéressantes et c'est vrai que voilà, j'ai toujours gardé cette habitude de continuer à faire des stages de pilotage, quel que soit le niveau. Alors la progression s'est fait petit à petit. Au début, on a commencé à vouloir pointer à l'heure en Ligue 3.
Premier enduro, c'était l'Icateré, donc un enduro très difficile qui est devenu depuis un enduro extrême. Et donc c'était c'était de pointer à l'heure et d'apprendre sur la discipline. Donc ça s'est fait petit à petit. L'année d'après, je suis passé en Ligue 2, mon père aussi. Et puis là, voilà, on a appris, c'était quand même beaucoup plus dur. Et puis les choses se sont fait petit à petit. Et voilà, j'ai fait champion Ligue 2 deux fois. Après, je suis passé en Ligue 1, j'ai été troisième en Ligue 1, j'ai été vice-champion Ligue 1 aussi. J'ai fini top 10 en enduro open mondial. France's Pierre Ouldan fits one of the many profiles of a champion lubricants enduro open World Cup privateer. Taking time off from his job and traveling with his wife as his one-woman support crew, the amateur atomic moto rider is living his passion for 1 year in hopes of gaining valuable experience from the pros and finishing top 10 in the open senior class. Chaque saison, je me lance de nouveaux défis. Every season I challenge myself to do something new. In 2017 it was the International 6 Days of Enduro. The year before I did one World Championship event, and this year with this new open category I told myself it was now or never to try adjust to each course in each country. You have to adjust to the language, the culture, to the track, so lots of enriching things that make it a really pleasing cultural experience. Et c'est vraiment très sympa au niveau culturel. And now it's getting better, but I have no time to... L'atmosphère enduro est assez The enduro conviviale. atmosphere is really friendly, which I like too. No matter if the riders are French or not, you can chat with any rider. They're all really approachable. I ride enduro because it's my passion. If I can make it my job one day, that would be great, but I don't think it will be as a rider, maybe in another role. Today I'm just trying to ride as much as possible. I don't know how long I'll be able to, so for the moment I'm just enjoying it and not trying to overthink it. Et je suis finisher des ISDE, donc médaille de bronze aux ISDE. Et je participe aussi régulièrement au championnat de France depuis quelques années. Et j'ai marqué mes premiers points au championnat de France en 2023. Et en 2024, j'ai fait une 11e place dans une spéciale en ligne à Boussac. Donc voilà, il y a des progressions et des choses qui montrent que petit à petit, on continue à progresser. Comme vous le savez, la moto c'est un sport dangereux et j'ai pas dérogé à la règle. 6 mois après avoir commencé, je me suis fait les croisés, sauf qu'ils l'ont pas vu de suite et j'ai continué comme ça avec le genou qui se dérobait tout le temps. Donc j'avais très très mal. Finalement je me suis fait opérer, mais l'opération s'est mal passée, ils n'ont pas assez serré les ligaments. Donc aujourd'hui j'ai un tiroir d'1 centimètre dessus. Donc voilà, le genou il bouge complètement, donc je dois rouler absolument avec des orthèses. Mais ça n'empêche qu'il gonfle aussi souvent après chaque course. Je me suis fait une triple fracture tournante du péroné. J'ai eu des tassements cervicaux. Je me suis fait 3 traumas crâniens en moto et 4 au total, je pense, parce que j'ai eu l'os en snowboard, j'ai eu l'os du rocher là derrière l'oreille fêlé. Voilà, il y a eu pas mal de blessures, énormément aussi au niveau des poignets. J'ai les 2 ligaments triangulaires de chaque côté qui sont déchirés. Donc malheureusement ça ne s'opère pas, ça peut être pire avec l'opération. Donc ça ne s'opère pas et souvent, comme si vous avez suivi un petit peu mon actualité, je souffre souvent des poignets. Je me plains souvent des poignets. Voilà, c'est à cause de ça parce que les ligaments sont déchirés. Donc après ils gonflent et j'ai plus du tout de force dans les poignets. Donc c'est un peu compliqué de faire avec tout ça. Et bien entendu, à 30 ans, j'ai déclaré aussi la maladie de Crohn, et donc qui me rend énormément malade et aussi qui affaiblit mes défenses immunitaires. Donc ça m'arrivait d'aller sur des courses avec 3 kilos en moins parce que je m'étais vidé toute la nuit. Mais bon, voilà, une fois que j'y étais, c'était parti, mais voilà, c'était pas facile d'arriver tout blanc, pas bien. Et voilà, une fois la course lancée, ça se faisait, mais bon, c'était quand même pas évident et j'étais pas dans les meilleures conditions. Donc ça a été ça pendant longtemps, jusqu'à temps que je trouve la maladie et un traitement correct pour essayer de pallier à tout ça. Malgré tout, ça attaque aussi les défenses immunitaires, donc j'attrapais énormément de choses aussi à côté.
Et là, avec la naissance de ma fille aussi, ça a été pareil, j'ai chopé toutes les maladies qu'elle a eues, alors que sa maman, elle n'a rien eu. Mais voilà, comme j'ai des défenses immunitaires beaucoup plus faibles, ça a été compliqué. J'ai même été opéré ici des sinus parce que j'avais toute la joue qui était remplie de pus. Donc voilà, ils ont enlevé un demi-verre. Voilà, je fais énormément d'infections dues aux défenses immunitaires faibles. Donc je fais énormément de sinusite. Toutes les 2 semaines, je fais une sinusite quasiment. Donc voilà, au début, j'ai essayé de traiter avec l'antibio, tout ça, mais j'ai vu je ne pouvais pas prendre des antibiotiques toutes les 2 semaines pour traiter tout ça. Donc on essaye de pallier à tout ça en trouvant des petits superfuges, en mettant des masques, des trucs, tout ça, en strappant. Voilà, on essaye de trouver des petites solutions pour essayer de pouvoir continuer à rouler et à être en santé et pas avoir trop mal. Quand j'ai commencé l'assistance sur les compétitions pour suivre Pierre, j'avais pas le permis. C'était un peu compliqué. Du coup, on se faisait amener les bidons par des copains. Je montais en voiture avec certaines autres personnes de l'assistance pour pouvoir aller sur les points de ravitaillement. Après, j'ai acheté une mobilette. Donc là, c'était beaucoup plus sympa parce que je pouvais aller me déplacer plus facilement sur les points spectacles, sur les ravitaillements. C'était compliqué pour les bidons d'essence. Là, par contre, il fallait toujours se les faire déposer par des copains qui faisaient l'assistance à d'autres pilotes. Par contre, j'avais tout dans mes sacoches sur le côté et c'était un peu route. C'était assez rigolo de faire l'assistance en mobilette. C'était plus agréable l'été que l'hiver, c'est sûr, mais ça a été une belle expérience. Après, avec le permis, c'était un peu plus confortable puisque là, c'était en voiture ou en camion. Au départ, je faisais surtout l'assistance au CH. Après, quand je pouvais, j'essayais d'aller sur les... Oui, mon amour. Après, quand je pouvais aller sur les spéciales, j'essayais de le voir aussi un peu sur les spéciales, ce qui rendait la journée un peu plus rythmée que de faire uniquement les CH. Et puis après, on a déménagé, on est arrivé sur Bourges et Pierre a rejoint le team Atomic. Et avec le team, j'ai changé un tout petit peu de rôle sur l'assistance, puisque là, il était plutôt intégré à la structure du paddock B et moi, je pouvais du coup filmer les pilotes du paddock A et certains du paddock B pour que Pierre puisse faire des vidéos pour Atomic. Donc ça, c'était un autre rôle et c'était assez intense pour courir un peu partout toute la journée, mais c'était une belle aussi expérience qui a pris fin pour une très belle raison, l'arrivée de Poupie dans nos vies, donc là qui a complètement changé notre organisation. On a toujours voulu que Anna nous suive partout où on allait, donc elle nous suit toujours à la moto, mais l'assistance est du coup un tout petit peu différente, puisque là plus de mobilette forcément, Poupie ne peut pas monter avec moi dessus, même si elle aimerait bien. Donc c'est en camion, c'est uniquement les points de ravitaillement. Vroom, vroom. Tu fais le bruit? Vroom. Et c'est en famille, donc c'est un peu différent, mais c'est aussi des bons moments. On profite de faire les championnats de manière un peu plus détendue, de faire parfois aussi un petit peu les vacances en même temps. Et Poupie aime beaucoup aller sur les compétitions. Tu aimes bien? Oui? Tu aimes bien faire les compétitions avec papa? Oui. Comment tu l'encourages, papa? Quand il est sur le podium? Allez papa, allez papa. Tu aimes bien sur le podium? 9h28, on n'a pas de 21, 823, Yannick Ourier. Lutte, on a 2 pilotes au départ, plaque 8-23, 8-25, avec sa... Et la plaque. Quand j'ai rencontré Pierre, il ne faisait pas encore de moto, il était sur BMX. Et très rapidement, il a arrêté, il me parlait tout le temps de moto, il voulait vraiment commencer la moto. Et dès le début, il s'est passionné pour cette discipline, passionné parce que c'était tous les week-ends. Donc on était encore étudiants à l'époque à Toulouse.
Et on descendait chez ses parents tous les week-ends puisqu'il avait la moto là-bas. Donc il roulait tous les week-ends, toute la semaine j'avais le droit aux vidéos moto. On a commencé à aller sur le mondial en spectateur. Il a commencé par la Ligue, ensuite assez rapidement il a voulu se challenger sur le championnat de France. Et puis il a réalisé son rêve de faire le mondial, quelques manches en tout cas du mondial et puis les ISDE. Ça a toujours été quelqu'un de passionné, qui a été du coup au bout de ses rêves. Alors parfois ça a été pas simple pour lui parce que il communique beaucoup sur les réseaux et les gens ne sont pas toujours bienveillants. Et il n'a pas un niveau de champion du monde. Néanmoins, lui, il a eu le courage d'aller jusqu'au bout de ses rêves et de faire ce qu'il avait envie de faire. Et on a vécu, grâce à ça, de belles expériences. Anna, il va faire quoi, papa, maintenant? Il va arrêter la moto?